Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour notre Hebdoxitude 383. Nous sommes le 7 novembre 2024 au soir. Et pour faire le tour de l'actu nouvelles technologies et accessibilité de la semaine, Pascal et Stéphane sont de la fête. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Grande forme? Oui. Oui. Content Oui. de t'entendre Pascal, ça faisait longtemps. Ben oui, Occupé, la retraite, ça occupe. le jeudi soir est pas un jour forcément non, La libre pour musique, moi. les Voilà, entre obligations. la musique et les obligations Ouais, municipales, je suis souvent prise le jeudi ouais, soir. ouais, Mais Alors, là aujourd'hui, c'est bon. c'est c'est bon. c'est notre premier duo. Je fais remarquer C'est que. vrai? Oui, oui, Ah, Ah, oui. je croyais que Ouais. Ah ouais, Mm. un peu plus d'un an, oui. Ah bah oui, mais tu vois, Ouais, ouais. j'avais pas Ah bah dis percuté. donc. On n'est jamais tombé ensemble. J'ai à peu près fait tous les duos, mais celui-ci, c'est une inauguration pour moi. Eh ben Bon, voilà. bah écoute, Mais ouais. tu vas payer ta bouteille, voilà, ça va Mais il te... n'y a pas de souci, j'ai Voilà. soif. Toujours soif, moi, vous savez. Bon. Avant d'attaquer, Pascal, Nous allons remercier cette semaine Fabienne, Jean-Éric, Jean-Marc, Jean-Pierre. C'est la fête des gens, hein. Oui. oui, Marie-Jeanne, voilà, et Ultrason pour les informations qu'ils nous ont transmises et pour les dons. Alors, on en profite pour rappeler que lorsque vous voulez nous transmettre une info, vous avez un formulaire de contact sur le site oxitude.org pour nous faire des dons qui nous servent à entretenir le matériel, racheter des logiciels, des licences, etc. Vous pouvez le faire sur PayPal ou en crypto-monnaie et faut aller sur oxitude.org/don. Et enfin, les achats Amazon. Alors, profitez-en, c'est bientôt Noël. Et en plus, il y a bientôt le Black Friday. Donc, déchaînez-vous et passez par oxitude.org/Amazon. Ça vous coûtera le même prix. Et nous, Amazon nous reverse une petite commission sur chaque achat qui nous aide également pour l'entretien de tout le matériel et des licences dont on parlait tout à l'heure. C'est quand le Black Friday? C'est le 28 novembre, c'est ça? c'est Oui, fin. mais je crois que c'est toute une semaine, non? Oui, puis après, C'est. il y a le Cyber Monday, après, je crois, Oui, c'est ça. qui Voilà. suit, il y a une grosse semaine de promo, ouais. Ouais, mais c'est surtout le Black Friday, suivi du Cyber Monday, on va voir. Bon, mais on va investir alors. Voilà. Bah, pour ceux qui Voilà. veulent investir, j'en profite. Je passe une petite annonce à titre personnel, n'est-ce pas? Je vends un Mac Mini. Je vends mon Mac Mini qui est de début 2023. C'est un Mac Mini M2 Pro équipé de 16 Go de RAM et 512 de stockage. Si vous êtes à la recherche de ce genre d'ordinateur, ben, n'hésitez pas. Passez par le formulaire de contact sur le site ou alors à l'adresse contact@oxitude.org. Voilà, je vous donnerai plus de détails. Voilà, donc la machine est en parfait état, elle fonctionne super bien. N'hésitez pas, si vous êtes à la recherche d'un Mac pas trop cher, très performant et prêt pour Apple Intelligence, puisqu'il a suffisamment de RAM pour ça et le processeur est assez velu, ça ira parfaitement quand ça sera disponible chez nous. Voilà, n'hésitez pas. On va attaquer l'actu proprement dite en allant faire comme chaque semaine un petit tour du côté des applis et du web pour démarrer. Et c'est Stéphane qui va attaquer avec deux actus autour de l'OCR, de la reconnaissance optique de caractère. Tout à fait. Tout d'abord, ça concerne Microsoft Windows et son appli photo, que vous connaissez très certainement pour ceux qui travaillent sous Windows. À l'image d'Apple qui le propose déjà depuis iOS 15, hein, donc ça fait un petit moment maintenant, eh bien Microsoft va introduire une nouvelle fonctionnalité, c'est-à-dire la possibilité de reconnaître le texte sur les photos. C'est pas trop tôt, me direz-vous. Et ça sera dans la prochaine mise à jour de son application photo. Euh, le texte reconnu et extrait pourra être donc copié dans le presse-papier et collé n'importe où ailleurs, dans d'autres applications. Pour extraire le texte de manière classique, il suffira de valider sur un bouton prévu à cet effet, de la même manière qu'on peut le faire dans l'appli photo sous iOS, hein. Et la reconnaissance va être disponible dans 160 langues dans une future donc mise à jour de l'app photo qu'il faudra faire sur le Microsoft Store, puisque maintenant ça a changé de nom, ça n'est plus le Windows Store, c'est le Microsoft Store. Donc ça c'est pour la première actu. La deuxième actu
concerne Google Chrome. Et c'est pareil, à partir de la version 131 du navigateur, eh bien, la visionneuse PDF sera en mesure de convertir les PDF images en texte, et ceci en local. C'est important de le dire quand même parce que connaissant Google, souvent ça passe par leur serveur, mais là, ils disent que non. Et donc, ça sera en local. Et là, ça garantit quand même un peu plus de confidentialité. Oui. Là, enfin, normalement, là encore, il sera possible de sélectionner le texte pour le copier dans le presse-papier et le coller où on veut. Que dire d'autre? Ceci va concerner bien sûr que les PDF non protégés, parce que Oui, bien il sûr. existe, il existe des PDF protégés dont le contenu n'est ni sélectionnable ni copiable. Ce sont les PDF qui sont conçus avec des outils comme Adobe Acrobat. Eh bien, ces PDF-là ne pourront pas être scannés. Cette fonctionnalité va être disponible pour Windows, macOS, et donc Philippe, tu pourras l'utiliser. Hein. Et J'utilise pas Google Chrome. non, je sais bien. C'est exprès que j'ai dit ça. J'utilise Brave. Oui, je sais bien. Et Linux aussi sera de la partie. Voilà pour ces deux actus qui se recoupent. Oui, mais c'est très bien, c'est très bien. C'est une bonne chose, hein, parce que de plus en ça plus manquait. d'intelligence artificielle partout. En Oui, plus, si ça tourne en local, tant mieux. tout à fait. Pour Windows Photo, c'est pas dit si ça tourne en local ou pas, mais Non, c'est pas c'est précisé. pas précisé. Mais là, Non, bon, à un moment, je pense que les grands, que les GAFAM vont en avoir marre d'acheter des fermes de serveurs et de payer des oui. factures d'électricité. Ouais. Et même, est-ce que l'enjeu de récupérer quelques photos de chats sur leur serveur pour collecter des données sur les utilisateurs ne coûte pas plus cher en électricité et en infrastructure serveur que de... Voilà. C'est fort probable. Voilà, je sais pas. Donc, parce que c'est vrai que là, aujourd'hui, les data centers, c'est par dizaines d'hectares que ça pousse chaque année un peu partout. Ouais. Donc, bon, à suivre. Pascal, on a parlé des nouveautés iOS 18 pour l'accessibilité, mais principalement, parce que dans notre équipe, il n'y a pas de malvoyants, principalement les fonctionnalités pour les aveugles. Et donc là, on a une info. Oui, Jean-Éric, que nous remercions, et qui nous informe qu'il a trouvé un réglage dans iOS 18. Alors, il nous dit que peut-être ce réglage existait avant, mais qu'il ne le connaissait pas. Donc, ça concerne les personnes malvoyantes. Ça se trouve dans accessibilité, accessoires clavier et saisie, agrandir lors de la saisie. Et c'est une fonctionnalité qui permet que lorsqu'on est en train d'écrire, eh bien, la ligne de saisie apparaît et elle peut être directement affichée dans la police, la taille et le contraste de notre choix. Voilà, donc ça peut permettre du coup de mieux se repérer quand on saisit dans un texte. Bon, il nous dit que c'est pas génialissime, je reprends son terme, mais que ça peut aider. Oui. Et puis en plus, ça doit être différent, l'aide que ça apporte, peut-être que pour certaines personnes, selon la pathologie, selon les difficultés, le degré de mauvaise vision, ça doit pouvoir aider. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. Alors, inutile de vous dire que je ne suis pas allée tester. Pareil. Voilà, j'aurais peut-être eu du braille en gros points, je ne sais pas, mais en tout cas, je n'ai pas été voir. Mais n'hésitez pas à tester. Tu as des ballons de baudruche qui sortent de ta ligne braille. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. J'ai pas compris, avant, c'était quand même possible de grossir les polices. Oui, mais pas mais dans... là, c'est que la ligne. C'est au moment où tu saisis dans le champ d'édition quand tu fais apparaître le clavier virtuel, apparemment. Ouais. Voilà. C'est un peu comme les téléagrandisseurs qui, lorsqu'on écrit, peuvent avoir une espèce de ligne isolée dans laquelle, du coup, ce qu'on est en train d'écrire ou de lire va pouvoir être mis en évidence en étant plus grand, contraste différent ou police différente. D'accord. Oui, écoutez, si vous êtes... merci en tout cas Jean-Éric d'avoir partagé. Alors, si l'info était connue, si c'était déjà présent dans les versions précédentes d'iOS, c'est pas grave de toute façon. Ce n'est qu'un rappel si c'était déjà présent. Tout le monde ne le connaissait pas forcément, donc c'est toujours bon à rappeler si c'était déjà présent ou si c'est une nouvelle fonctionnalité. Eh bien, tant mieux. On va parler de Microsoft Seeing AI, cette application gratuite proposée par Microsoft pour faire plein de petites reconnaissances mises dans une seule application, Seeing AI. On peut reconnaître des textes courts, des documents,
des scènes, des Ah, billets, la la luminosité couleur, la luminosité, tout un tas de choses. C'est le couteau suisse de l'aveugle. C'est Ah ça. oui. Et donc là, une nouveauté intéressante que j'ai testée qui permet de faire de la audio description de vidéos au format Ouais. MP4. Donc soit on ouvre la vidéo depuis comment ça s'appelle, la bibliothèque, L'app photo. non, pas l'application photo, si, On peut enfin, faire les deux, je pense. l'album. On peut faire depuis le menu. Depuis l'album ou depuis le menu partagé. Donc moi je l'ai fait Ouais. depuis le menu partagé. J'étais sur Spring, le client Twitter qui est bientôt mort. Hein, voilà. J'ai partagé une vidéo dans Sing AI. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il dit que ça peut prendre quelques minutes, hein, parce que ça dépend de la taille de la vidéo. Vous amusez pas à balancer une vidéo d'1 heure, hein, parce que là, voilà. Balancer une vidéo de 2-3 minutes, c'est déjà beaucoup. Une vidéo courte qu'on peut avoir sur Twitter où les mecs ils mettent que de la musique et puis on sait pas ce qui se passe, quoi. Ils ont transformé l'audiovisuel en visuel uniquement. Et donc, voilà. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une audio description, malheureusement, en anglais pour l'instant. Non. Moi, je l'ai eu en anglais. Ah non. Alors ça, j'ai remarqué, tu as raison. Si tu pars de l'application elle-même, souvent tu l'as en anglais. Mais si tu pars de Sing AI oui. ou de l'appli photo, elle est en français. Mais de WhatsApp, par exemple, c'est en anglais. De la feuille de partage, ça part en anglais. Il faudra le signaler à Microsoft, c'est peut-être un bug. Et donc, oui, en gros, tu as raison, c'est la feuille de partage. C'est la feuille de partage, c'est quand ça arrive depuis la feuille de partage que ça parle anglais. Ouais. Et donc, en fait, ça décrit scène par scène ce qui se passe, ce qui se passe à suivre. Et donc, c'est plutôt efficace. Alors moi, je l'ai eu en anglais. Mon anglais m'a permis de comprendre ce que ça racontait. Donc n'hésitez pas, si vous utilisez Sing AI, que vous êtes sur Twitter, que vous recevez des vidéos sur WhatsApp, sur Facebook, Messenger, j'imagine c'est pareil. Peut-être même sur Instagram, je sais pas si on peut directement. Et YouTube. YouTube, c'est pas du MP4. On peut aussi. Je sais pas si c'est du MP4 le partage YouTube. YouTube partage un lien, il partage pas la vidéo. Hein. Ah oui. Il partage pas le lien du fichier. Il partage pas la vidéo. Page, oui. Il partage le lien de la page où il y a la ça. vidéo. Donc sur YouTube, je suis pas sûr. Instagram, pareil. Par contre, WhatsApp, quand tu partages une vidéo ou Twitter, là oui, tu vois. Oui, tout à fait. Mais par contre, je suis pas sûr je pense à un truc, que ce soit la feuille de partage, parce que quand tu es dans photo, tu ouvres une vidéo et tu fais partager, là, tu as bien la feuille de partage et ça parle français. Donc je sais pas. Non, moi non plus. Ouais. Ça dépend peut-être de la source. Oui, je pense que c'est la source. Il y a peut-être des tags dans la source peut-être qui font peut-être c'est la source. La langue est définie sur telle ou telle langue. Peut-être. J'ai essayé avec Be My AI aussi. Donc c'est curieux parce que dans la photo, on ne trouve pas l'entrée d'écrire avec Be My AI, mais depuis WhatsApp, on peut décrire les vidéos avec Be My AI et ça parle anglais. Oui. Ouais. C'est étrange. Ouais, c'est bizarre. Bon, alors, ça permet... En plus, par contre, je suis pas arrivé, j'ai pas trouvé par où il fallait passer. On peut décrire désormais aussi, on en revient un peu à ce que propose Google Chrome, des documents PDF. Faire la description de documents PDF. J'ai pas trouvé par où on passait. Je suis allé sur la chaîne documents et j'ai rien vu. Il dit juste prendre une photo. Donc bon. Je crois que c'est dans le menu. Ah, il faut passer par le menu. Bon. Il faut passer, mais j'ai pas de PDF sur l'iPhone, j'ai pas testé. Moi, j'en ai un. J'ai un PDF image en test exprès pour faire ce genre de test. Je retesterai mieux ça. J'avais ma commande de vin, mais je l'ai effacée. Ensuite, tu l'as bu, je l'ai bu aussi. Ensuite, après la description détaillée d'une image, eh bien, on peut faire comme avec Be My AI quand on prend une photo. Eh bien, on a un champ de texte où on peut lui poser des questions sur l'image qu'il vient de nous décrire. On peut chatter avec l'intelligence artificielle sur la photo. Bon, voilà, rien de nouveau, mais c'est bien que ce soit là. Cette nouvelle version optimise également la vitesse des réponses, que ce soit pour les photos et le reste. Et sur la chaîne produit, les codes barres et les QR améliorés peuvent être identifiés en même temps. Voilà, donc s'il y a plusieurs QR codes ou codes barres en simultané sur une même capture, eh bien il va tout analyser d'un coup, il va tous les reconnaître et proposer apparemment, j'ai pas testé, les références de chacun. Voilà. Donc c'est une mise à jour importante. Si vous l'avez faite,
Si elle s'est faite parce que vous faites les mises à jour automatiquement, eh bien, vous avez peut-être pas vu passer ces notes de mise à jour. Si vous recevez des vidéos WhatsApp, tentez le coup. C'est rigolo de se faire décrire des vidéos qui arrivent si on ne sait pas trop ce qui se passe, parce que bon, selon les groupes, un groupe familial, il peut y avoir un cousin qui envoie une photo, une vidéo un peu rigolote, et puis bon, ben, on passe à travers. C'est dommage. Bon, ben voilà. Maintenant, on pourra avoir de temps en temps une petite description sympa sur des vidéos courtes. Alors, c'est 10 par jour. Oui, ben, 10 par jour, ça j'avais pas vu, mais 10 par jour de quelle durée? Ils disent pas, ils Parce disent que 10 si vidéos t'envoies par jour. 10 longs métrages par jour, tu vois? Je crois que c'est le chiffre qui importe. Ils disent que le compteur est réinitialisé chaque jour à minuit. Bon, mais écoute, 10 par jour. Voilà. Ok, mais ça Voilà, j'avais pas vu. c'est ce qui est dit. Oui, parce qu'on on y revient, hein. Là, pour faire ce genre de reconnaissance, tourner les modèles d'intelligence artificielle qui permettent de faire ça, ça mobilise beaucoup de puissance de calcul et donc beaucoup d'énergie, hein. Donc, Ouais. c'est pas gratuit pour Microsoft, hein. Ils nous le mettent à dispo gratuitement. Vous imaginez bien s'il y a, je sais pas moi, même 10 000 aveugles qui en font 10 par jour. Ça fait 100 000 requêtes comme ça par jour. Ça commence à faire sérieux en termes de coûts pour Microsoft, hein. Bon, ils Ouais, peuvent, hein, mais bon, voilà, à suivre. Stéphane, on va revenir à Microsoft et là, on va aller voir les nouveautés de Windows Store. Alors oui, Microsoft Store, hein, comme je disais tout à l'heure, Oui, parce que ouais, il y a une petite nouveauté qui concerne les mises à jour d'applications, la manière dont on va procéder dans le Microsoft Store pour mettre à jour ces applications. Pour les habitués, avant, il fallait aller sur l'onglet bibliothèque. Maintenant, ça a changé. Si vous voulez vérifier les mises à jour, eh bien, ça n'est plus la même manière de procéder. Il faut aujourd'hui ouvrir le Microsoft Store. Ensuite, il faut appuyer sur Tab jusqu'à aller et trouver le bouton Accueil. Il faut descendre ensuite avec les flèches jusqu'à téléchargement puis valider. Et enfin, on atterrit sur un bouton qui s'appelle Obtenir les mises à jour. Il est dit dans le post qu'on ne tombe pas toujours dessus. Moi, j'ai procédé à plusieurs tests et je suis tombé à chaque fois dessus. Il suffit ensuite de valider et toutes les applications se mettent à jour. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Et ça marche plutôt bien. Voilà. Donc, pour les habitués, eh bien, il faudra changer vos habitudes. d'accord. Donc c'est sur la page d'accueil maintenant, c'est ça. C'est ça. Bon, mais très bien. Enfin, c'est pas, c'est sur, c'est un lien qui est contigu au bouton accueil. C'est pas sur D'accord, la page. Voilà, d'accord, c'est ça. d'accord. Parfait. Pascal Ultrason nous fait passer une info à propos d'une appli qui permet de oui. contrôler Et des boîtiers de commande de climatisation. c'est ça. Climatisation, pompe à chaleur apparemment, testeur de qualité d'air, enfin voilà. Donc, merci Ultrason de nous informer que l'application Sensibo, ou Sensibo, J'en avais parlé il y a S-E-N-S-I-B-O, très longtemps, je crois, au début d'Oxitude, de cette parce que j'avais ces boîtiers, mais l'appli n'était pas top top, quoi. Voilà. ben voilà. Donc là pour iOS, en tout cas dans la version iOS, il nous dit que l'application est désormais totalement accessible. Comme exemple, il nous donne le fait qu'avant, il y avait des boutons, par exemple, quand on fait des programmations jour par jour pour, je sais pas moi, activer le chauffage tel jour, telle heure. Euh, Visiblement, avant, dans la version précédente, on ne savait pas si lundi était activé ou désactivé. Donc, fallait être prudent et faire des incantations pour que ça fonctionne comme on voulait. Maintenant, visiblement, tout est bien labellisé. Donc, quand on clique sur un jour, on sait s'il est activé, pas activé. Donc, quoi d'autre? L'intérêt de ce genre d'appli, c'est de pouvoir gérer ses appareils même à distance, Mm. de réaliser des économies d'énergie, évidemment, en ajustant Oui. de façon plus fine le chauffage, de réduire ses émissions de carbone aussi, puisque Moi, le le carbone, fait c'est la vie, hein, ça, c'est pas un problème. voilà, de profiter d'une meilleure qualité d'air, puisqu'on peut utiliser des appareils de test. Donc, ça fonctionne avec les appareils de la marque Sensibo, Mm. si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et
Donc on peut, par exemple, comme je disais tout à l'heure, programmer la température, vérifier qu'on a éteint ou pas les appareils avant de partir. Donc ça donne la main, y compris à distance, hein. C'est-à-dire qu'on Oui. peut très bien rallumer le chauffage en quittant sa maison de campagne parce qu'on va arriver le lendemain ou le soir. Et par contre, si on a oublié de l'éteindre, eh bien, on peut l'éteindre aussi à distance. L'application est gratuite dans sa version de base, mais pour $2,99 par mois, on peut ajouter des fonctions supplémentaires, comme des statistiques, des alertes en cas de pollution ou des choses de ce genre. Également, Philippe, tu nous as précisé que les boîtiers Wi-Fi sont compatibles avec Alexa, Google Google, Home et HomeKit. c'est ça. Voilà. C'est ça. Et moi, j'en avais un. Là, maintenant, j'ai du Tado. Parce que justement, c'était pas compatible HomeKit, les Sensibo à l'époque. Donc, je les avais revendus, mais j'avais acheté des Tado. Et après, entre-temps, ils ont sorti un nouveau modèle compatible HomeKit. Donc maintenant, c'est compatible sur les 3 écosystèmes. Et ça fonctionne avec les télécommandes, avec les climatiseurs équipés de télécommandes qui ont un écran à cristaux liquides. C'est plutôt pas mal parce que nous, l'écran cristaux liquides, forcément, voilà quoi. Là, ça permet de savoir le mode, sur quel mode on est, quel est le statut de mon climatiseur. Il va vous dire, il est éteint, il est en mode chauffage, il est en mode froid, telle température, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Ça permet aussi de savoir où on en est, directement en posant la question à son assistant vocal. C'est aussi là l'intérêt, c'est que moi j'ai ça à la maison pour les clims et le chauffage, puisque c'est des clims réversibles que j'ai. Et donc, je peux lui dire, règle la température de telle pièce sur temps, et puis voilà, quoi. Mais ça ne fonctionne qu'avec les climatiseurs. C'est les climatiseurs qui sont de la marque Sensibo ou Pas du tout. Non, c'est pas ça, hein. Non, D'accord. en fait, c'est un boîtier. En gros, si tu veux, c'est une télécommande universelle pour climatiseur, sauf que au lieu d'avoir des boutons, elle est Wi-Fi. C'est ça, d'accord. Voilà. Ok. Alors, j'avais un petit doute là-dessus, et comme j'ai pas ça à la maison. Non. Ouais, ok. Donc, Et donc, tu as un modèle, enfin, un fabricant très connu qui est Tado. Donc, il y a Sensibo en fait aussi. Aqara en fait un aussi, les Chinois, mais il faut passer par leur passerelle. Et là, Sensibo et Tado, c'est directement Wi-Fi. Donc, et Aqara, je crois que c'est Fabrice qui en a parlé il y a quelques temps, non? C'est pas Fabrice? Alors, on avait parlé d'équipement Aqara, mais pas de contrôleur de clim, je crois pas. Ah oui, d'accord, Voilà. c'était pour d'autres équipements. Oui, parce qu'ils ont toute une gamme de domotique Aqara. Voilà. Okay. Mais non, Sensibo, c'est très bien. Voilà, donc en gros, c'est une télécommande universelle pour climatiseur, sauf qu'au lieu d'avoir des boutons, c'est Wi-Fi. Et les boutons sont déportés, soit dans l'appli, soit avec un assistant vocal. Et on peut créer des scènes, que ce soit dans Google Home, dans l'application maison d'Apple ou Alexa, on peut créer des scènes, dire une scène j'arrive, et quand on dit j'arrive, ou je pars, ça va arrêter la clim ou le chauffage, ça va éteindre les lumières, ça va fermer les volets, voilà. C'est de l'automatisation, quoi. Et donc, avec ce genre de boîtier, ça le fait. Je pensais à un usage quand même, je pense aussi aux gens qui s'occupent d'une personne âgée ou dépendante. Ça peut être super intéressant, ça, de pouvoir piloter à distance depuis son iPhone, vérifier que si mamie est couchée, tout est bien éteint ou que tous les volets sont fermés. Oui. C'est vrai que je viens de ça, c'est pour ça que j'ai réagi un peu tard, mais ça venait de me traverser l'esprit en me disant, mais c'est vrai que ça me permet d'avoir la main là-dessus, quoi. Même pour si on veut congeler mamie, on peut baisser mais même pour la clim, hein, je veux dire, sur ces boîtiers, tu as des thermomètres et hygromètres. Donc tu peux très bien lui demander quelle est la température de la chambre de mamie. Oui, c'est ça. Et la Siri ou Alexa ou autre vont te répondre, ou tu vas voir directement dans l'appli. Et si tu vois qu'il fait 32 dans la chambre de mamie, c'est que elle a oublié de mettre la clim parce que mamie, voilà. Oui, ou alors elle a laissé les volets ouverts en plein soleil. C'est ça. Et donc là, à distance, même si les volets sont pas pilotés, même tu peux démarrer la clim. Tant pis, ça coûtera un peu cher en électricité, mais au moins mamie, elle va pas sécher au soleil, quoi. Voilà. 2-3 degrés, c'est bon. Voilà, donc ce genre d'appareil, c'est bien pour pas mal de trucs, parce que oui, on peut faire des trucs à distance, on peut créer des scènes, des automatisations, tout ce genre de trucs, quoi. Moi, j'ai fait des automatisations en fonction de la couleur tempo de le tarif électrique. Oui. L'hiver, mon chauffage ne chauffe pas à la même température en fonction de la couleur. De la couleur, oui. Et donc des tarifs, quoi. Voilà. Est-ce que vous êtes d'heureux possesseurs de AirPods Pro 2 ? Oui. Non. Non. Bon. Alors,
Depuis iOS 18.1, les AirPods Pro permettent, dans un certain nombre de pays, de tester son audition. Ouais. Ce sont des tests médicaux. Donc, pour que Apple le déploie et l'autorise dans un pays, il faut que les agences médicales du pays aient validé le fait que les AirPods Pro et ce logiciel, oui, on peut les considérer comme des appareils de mesure médicale, comme un stéthoscope, comme un tensiomètre et autres. Donc là, comme un appareil de mesure de l'audition. Alors, pour l'Union européenne, c'est pas le cas. Pour la Suisse, c'est le cas, puisque nos amis suisses ont pu faire les tests. C'est le cas en Amérique du Nord. Bon, ça arrivera en Union européenne, mais pour l'instant, on ne peut pas. Sauf qu'en fait, si, on peut. Il y a des petits malins qui ont trouvé la parade. Donc, si vous voulez tester votre audition alors que l'application Santé ne le permet pas, eh bien, vous ouvrez Safari mobile sur votre iPhone. Vous mettez vos AirPods Pro 2 dans vos oreilles. Vous vous mettez dans une pièce très silencieuse, très silencieuse. Et vous allez sur la page de ce podcast, oxitude.org, champ de recherche, vous tapez 383, validez, sur le résultat de recherche, vous trouvez le lien du podcast, vous cliquez, et là vous allez trouver dans la page de ce podcast la commande à saisir dans la barre d'adresse de Safari. Vous collez cette commande dans la barre d'adresse de Safari, vous validez. Et là, ça va vous ouvrir l'application Santé qui va vous dire « Hop, bienvenue sur le test d'audition avec vos AirPods Pro ». Il faut le faire à chaque fois ou... Ah ça, j'en sais rien. Ouais. De toute façon, les tests d'audition, tu vas pas les faire tous les jours non plus, quoi. Voilà. En général, un audiogramme, t'en fais un de temps en temps, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà. Et tu fais pas ça tous les jours. Et donc, un truc à savoir, c'est que le test va vous demander de toucher l'écran dès que vous entendez les sons dans les écouteurs, dans les AirPods Pro. Il faut faire un double tap. Voilà, il faut faire un double tap. Il n'y a pas de retour. En fait, VoiceOver ne dit rien quand vous faites le double tap, forcément. Donc, vous avez votre téléphone à la main, et puis dès que vous entendez, une fois que le test démarre, dès que vous entendez le son, plutôt que d'appuyer sur la petite poire comme chez l'ORL, vous faites un double tap sur l'écran de votre iPhone. Et puis voilà. Et à la fin, vous aurez un résultat qui vous donnera le résultat de chaque oreille. Et je crois qu'il y a un PDF que vous pourrez transmettre à qui de droit si vous voulez. Un professionnel de santé, par exemple. Voilà, écoutez. Le résultat, il est accessible pour nous. Oui. Enfin, c'est pas qu'un graphique, quoi. Il y a du texte. Oui, c'est des données chiffrées, D'accord. écrites, et tu retrouves tout ça dans l'application Santé, de toute façon, Apple. Voilà. D'accord. Donc, okay. Donc voilà. Par contre, Fabrice a testé. Il m'a dit oui, ça marche en France, il n'y a pas de souci, en passant par ce biais. Et il m'a dit il y a des moments, je ne savais pas si c'était des bruits du voisinage ou si c'était des sons du test. Alors il a fait ça un peu à l'arrache pour les tests, quoi. Il va le refaire en se mettant vraiment très au calme, le plus silencieux possible. Si vous faites ça, si vous habitez en rez-de-chaussée à côté d'un boulevard, non, vous oubliez. Voilà. Oui. Vous le faites ailleurs, quoi. Donc voilà. Info, ça coûte combien les AirPods Pro 299. Ouais, 300 euros. Ça fait combien de visites chez l'ORL, ça ça en fait. Voilà. Ça en fait 5. Bon. Oui, voilà, ça peut valoir le coup. Ouais, enfin, oui. Et on y va souvent. Oui. Bon, de toute façon, je sais pas trop. Non, mais voilà. C'était une boutade. En plus, tu t'en sers pas que pour ça, des AirPods Pro. Non. Oui, j'espère. Voilà. Non, ça ce que c'est. Voilà. Mais bon, pour les gens qui les ont, ça fait une fonction de plus, quoi. Oui. Sur des appareils existants. Parce qu'en général, Apple, quand ils sortent des grosses fonctions comme ça, c'est réservé à la nouvelle gamme. Là, ça marche sur des appareils existants. Donc, c'est plutôt bien. Bon, dans le reste de l'actu, Pascal, c'est toi qui vas nous parler de HappyDV qui lance une enquête. Oui. HappyDV, donc HappyDV, pour rappel, c'est le nouveau nom de l'ex-GIA. Accompagner, promouvoir, intégrer les déficients visuels. Donc, il nous propose une enquête sur l'accessibilité numérique. Alors, on en parle régulièrement. Les constats, c'est qu'on a des difficultés d'accessibilité pour les sites publics, pour les sites bancaires, etc. Les sites d'e-commerce, tous les sites, bien des sites nous posent des gros soucis. Donc,
AppDV a parmi ses missions la sensibilisation et essayer de convaincre les pouvoirs publics, les acteurs du e-commerce, les acteurs du numérique en général, de l'importance de régler les problèmes que nous rencontrons et déjà qu'ils en prennent conscience. Donc, l'idée, c'est de dire plus on aura de témoignages précis et d'exemples bien concrets pour illustrer les sensibilisations et puis également les demandes, plus nous serons crédibles. Parce que c'est vrai que c'est plus facile d'aller voir un banquier en lui disant écoutez, là sur la page des virements, j'ai pas réussi à faire un virement, plutôt que de l'appeler en disant il y a des soucis sur votre appli. Donc l'idée, c'est de rassembler un maximum de témoignages avec des informations précises, des situations précises, et pour faire une base de données un peu de tout ça et avoir un peu plus de grain à moudre quand on s'adresse aux décideurs et aux responsables des sites. Alors, pour participer à l'enquête, eh bien évidemment, ça va se passer en ligne avec un formulaire à remplir. Et ce formulaire, vous trouverez le lien sur le podcast. Donc, comme Philippe vous l'a dit tout à l'heure, Oxitude, podcast 383, enfin, recherche 383. Et sur la page du podcast, vous trouverez le lien vers l'enquête. Voilà, donc c'est peut-être intéressant quand même de prendre le temps. C'est toujours un peu long, mais c'est vrai que c'est quand même important de pouvoir On peut le faire donner des cas depuis son précis, smartphone. voilà. Oui, Alors, plutôt que de jouer au Sudoku accessible quand on fait popo, on va remplir l'enquête. Voilà. Voilà. Hein? Voilà. Par exemple. c'est une bonne idée. Oui. Bon, le tout, c'est qu'on en fasse quelque chose. Voilà. C'est du temps perdu. Ouais, Parce Voilà. que- Utilisons-le à bon escient. Voilà. Comme disaient les Arméniens. Voilà. Et avec leur ami italien parcimonie aussi. Voilà. oui. C'est ça. Oui. J'aime bien. Bon, dans la foire aux questions cette semaine, une question de Beltrame. Bonjour à tous. Voilà, je suis très malvoyant et je me déplace avec un chien guide. Je me demande si ça vaut la peine d'utiliser aussi un GPS sur iPhone. Est-ce que parmi votre équipe, vous utilisez un GPS sur iPhone? Et si oui, dans quelle situation, régulièrement? Et quelle application est-ce que vous utilisez sur vos iPhones? Voilà, merci d'avance pour vos réponses. À bientôt, Bertram. Merci pour cette question, grande question, l'utilisation d'un GPS pour nous aider à nous déplacer. Eh ben, en fait, enfin, moi ce que je pense, après vous donnerez votre expérience individuelle, votre ressenti. Moi j'utilise un GPS quand je vais dans un endroit que je connais pas. Tout à fait. Voilà, pour commencer. Et puis, eh bien, je me suis mis à utiliser depuis, bon là un peu moins maintenant, mais à utiliser deux applications en simultané. Une application pour l'itinéraire, donc l'application qui va me permettre de me diriger, tourne à gauche, tourne à droite, et une application qui va me permettre d'appréhender mon environnement. Donc pour ça, j'utilise Google Maps pour la direction, tourne à gauche, tourne à droite, pour les itinéraires. Ouais. Et pour la perception de l'environnement, la description de l'environnement, j'utilise Voice Vista. Voilà. C'est pareil. Donc je trouve que c'est une combinaison assez intéressante. Il existe d'autres applis. Il y a toujours il y a StreetNav qui Oui. peut remplacer avantageusement Google Maps. Même Avantageusement, Enfin, attention, avantageusement, hein. faut voir, mais c'est à tester. Moi, Ouais, il c'est faut vrai le tester, mais il n'y a pas encore. voilà. Il n'est pas encore autant abouti. Ça, je prends la responsabilité de mes propos. Et, Mais voilà. et après, il y a Blind Square pour Oui. l'appréhension de Oui. l'environnement. Pour la description de l'environnement, par contre, c'est une application qui est payante, hein, donc voilà, contrairement à Voice Vista qui est gratuite. Moi, je connais David qui intervient régulièrement dans l'hebdo. Il avait fait pas dans l'hebdo, pardon, sur le site, on en parle régulièrement de David. C'est lui qui avait parlé de l'application GPX Tracker hein, qui permet de créer des itinéraires dans la campagne. Ah oui. Et qui, lui, il les importe après dans Blind Square. Et c'est un vrai adepte de Blind Square. Et dans les zones un peu chaotiques, Blind Square lui a permis de se sortir de situations scabreuses. Ouais. Donc, après, déjà commencer avec Google Maps et Voice Vista, je pense que ça peut être déjà un bon ensemble. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Parce Oui, que tout à fait. Alors, il y a Bertram qui disait j'ai un chien guide et je pensais moi qu'il mettait en corrélation le GPS et le chien guide. Alors, pour moi, l'utilisation du GPS n'est pas incompatible avec le chien guide non, et alors vice-versa. non, bah, moi, ce que je dis en général, c'est que euh, toi, tu diriges et le chien te guide. C'est ça. C'est-à-dire que le chien va te faire éviter les obstacles, il va te Et faire oui, c'est trouver ça. les passages piétons, il va te voilà. C'est Mais pas lui qui va décider de la route, le donc le GPS GPS a va toute son t'aider. utilité. Le GPS va t'aider pour le guidage. Le Absolument. guidage, c'est ta responsabilité, c'est toi qui gères ta locomotion. Je vais sortir un truc je vais parler d'un logiciel dinosaure qui, je ne sais pas jusqu'à quand il va fonctionner, mais il fonctionne toujours bien qu'il ne soit plus mis à jour. Si vous voulez une description très très légère de l'environnement, c'est-à-dire juste la prononciation du chemin ou de la rue à mesure que vous en changez, il existe quelque chose qui est très bien, qu'on a tous utilisé, qui s'appelle AriaDN. Le GPS. GPS. Et Oui. ça, c'est sympa parce que vous mettez le contrôleur et à mesure que vous déplacez, il vous dit juste la rue où vous êtes si vous n'avez pas besoin de plus de détails. Ça Bon, peut être aussi... Voice euh, Vista le fait et Voice ouais, Vista est mis à jour. Moi, je sais qu'ADN oui. GPS, je m'en sers de moins en moins. C'est une application qui n'a pas été mise à jour depuis au moins 6 ans, Ah oui, oui, oui. Ah oui. Comme facilement. Andmi d'ailleurs. Voilà. Et voilà, donc oui, elle marche, hein, mais bon, Oui. je trouve qu'il faut pas s'habituer à ce genre d'appli parce que à tout moment, elle peut s'arrêter de marcher, quoi. Ah, elle peut, elle peut. Ouais. Alors, moi, je sais que pendant très longtemps, j'utilisais vraiment Blind Square, mais ce que je reproche à Blind Square, et je ne comprends pas pourquoi ils l'ont toujours pas corrigé, c'est que quand il décrit une intersection, il ne nous dit pas si la route qu'on va croiser est à droite ou à gauche. Et je comprends pas qu'il l'ait jamais Oui. ajouté cette fonctionnalité parce que du coup, typiquement, quand on est sur le trottoir de droite d'une rue qu'on avance, qui nous dit prochaine intersection rue de Paris avec la rue de Marseille, il nous dit pas si elle est à droite ou à gauche. Du Eh coup, oui. Oui, elle si peut c'est être un... sur la gauche. Et oui, si c'est Si un elle T. n'est pas traversante, on ne Ouais, sait même ouais, pas ouais. qu'on l'a traversée. Et je ne comprends pas parce qu'à côté de ça, c'est vrai que moi j'ai beaucoup utilisé Blind Square de nombreuses années. Hein. Ce qui était super aussi, c'est de pouvoir faire les échanges de points d'intérêt d'une personne à une autre. Enfin, c'était vraiment très chouette. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'utilise plutôt Voice Vista Ben, l'avantage de Voice avec Vista, Google Maps. c'est ça, c'est que c'est Il nous dit si spatialisé. les rues sont à droite, si Bah, elles il te sont à le dit gauche. grâce à la Oui, spatialisation, bah, quoi. c'est ça, Voilà. c'est ça. Voilà. Alors, Et en GPS, vous avez utilisé Lazario? Oui, mais ouais, alors moi, ça n'a jamais vraiment bien marché. Alors, moi, c'est je vrai trouve que que la j'ai testé. traduction, c'est. Est-ce que c'est celle-là? Je sais plus. Il y en a une que j'ai utilisée, la traduction, c'était fait avec Google Trad, donc enfin, c'est Ah pas ouais. sérieux, quoi. Donc, je sais plus si c'est celle-là. Puis j'ai arrêté de multiplier les applis maintenant. Bah, moi, Oui, il y a oui. ça aussi. Et c'est vrai que alors, moi, ce que je regrette souvent, c'est que en fait, je prends pas le temps de vraiment tester les applis avant d'être en situation. Et du coup, Eh oui. ça m'est arrivé avec Voice Vista il n'y a pas très longtemps. Il y a eu une mise à jour qui a changé des choses au niveau de ce qui était annoncé, pas annoncé. Par exemple, quand j'étais en surveillance de balises, parce que ça, c'est vrai que c'est bien aussi. On Mm. met une balise sur un point où on veut aller et du coup, on sait si on s'en approche ou si on s'en éloigne. Et bah, du coup, j'étais en surveillance de balises, mais il m'annonçait plus les traversées, enfin les carrefours. Ah oui. Alors, c'était un paramètre, oui, mais Ouais. la mise à jour avait modifié des choses. Et c'est vrai que du coup, bah, il y a des fois aussi, quand on le fait alors qu'on vient de faire une mise à jour ou qu'on n'a pas testé toutes les fonctionnalités, il y a des moments où c'est un peu, faudrait vraiment pouvoir prendre le temps de tester réellement l'appli dans des endroits Mm. qu'on connaît pour bien, voilà, pas Ouais. quand on en a besoin, quoi. C'est un C'est peu Ouais, ça, c'est toujours, ça. c'est ça, c'est c'est ça. un peu le problème des choses qu'on utilise quand on en a besoin. Après, moi, je dois dire aussi quand même que ce que je fais très souvent quand je dois aller dans un endroit, c'est que j'essaie de préparer l'itinéraire. Alors en général, je le fais souvent avec le localisateur parce que ça marche bien. Hein. Recherche, calcul d'itinéraire avec Google dans le localisateur, ce qui fait que je sais par avance quelle rue je vais devoir emprunter. Et du coup, je trouve que surtout quand on est dans des villes qui sont très bruyantes, parce que même si on a le casque sur les oreilles, moi je travaille avec des lunettes à projection audio, Ouais. mais quand on a les lunettes, même si on a mis le volume assez fort, qu'on passe dans une rue où il y a des camions Les poubelles, enfin tout ce que vous travaux. pouvez imaginer, une ambulance qui arrive, les directives, que ce soit celles de Voice Vista ou celles de Google Maps, ben, on peut les zapper, quoi. Hein. Ah oui, Donc, oui, oui. c'est quand même intéressant Mm. à l'avance de savoir un petit peu par où on va devoir passer. Moi, ce Ouais. que je reproche aussi à tout ce genre d'appli, je crois que Blind Square le permettait, mais j'ai jamais utilisé, mais il me semble avoir vu passer ça quelque part.
j'aimerais qu'on puisse pouvoir demander qu'il répète la dernière phrase prononcée. Justement, il te commence à te dire un truc. À ce moment-là, tu as un bus qui passe, qui klaxonne un type. T'as rien compris. Ouais, mais... Alors, Voice Vista le fait si on appuie 2 fois sur le bouton des écouteurs. D'accord. Ah, ok. Ben ça, c'est pas mal, tu vois. Il répète la dernière Ouais, instruction. ouais. Et alors, Ça serait pardon. pas mal dans Google Maps, tu vois, mais bon, ils vont pas le faire, mais voilà. Ah oui. Alors moi, par contre, ce que je reproche, alors apparemment Lazario, du coup, pour le coup, je crois qu'il sait le faire, c'est de vraiment nous indiquer dans quel sens on doit partir quand on... Ah oui, oui. Parce que alors, là, typiquement, ça nous est arrivé oui. ce week-end, on allait au théâtre, et donc on est sorti d'une station de métro qui était au coin de la rue qu'on devait prendre et de la rue où Google disait prenez la rue, en l'occurrence du 4 septembre, en direction de la rue de Choiseul. Bon, ok. Sauf que la rue de Choiseul était juste là. Et du coup, on a pris en direction de la rue de Choiseul, mais comme on n'était pas du bon côté, on en est parti dans le sens inverse, quoi. Ouais. Et bon, on s'en est rendu compte au bout d'une centaine de mètres parce que la balise sonnait pas et que du coup on se rapprochait pas de la balise. Mais c'est vrai que là, j'avais pas mis Google Maps, j'avais simplement mis Voice Vista parce que j'avais repéré le chemin et que c'était pas long, quoi. Donc bon, voilà. Sauf que savoir dans quel sens on doit prendre la rue. C'est un en truc. fait, ouais, il y a peu d'applis qui te disent. Il paraît que Lazario le faisait. en- Enfin, il paraît. Quand tu Lazario le démarres, faisait il en paraît que vibrant. Google Maps devait le préciser en mode piéton, mais moi, ça n'a jamais marché. J'ai jamais trouvé comment faire. Quand tu démarres un itinéraire, il te dit prenez sur votre droite, rue machin truc, quoi. Ouais. Tu vois? Ouais. Et alors, moi, ce que j'ai constaté aussi pour que ça marche, il faut être en mouvement au moment où tu appuies sur le bouton de démarrer l'itinéraire. Et si tu es en mouvement, ça marche mieux. Si tu es c'est assez arrêté, logique d'ailleurs. si tu es arrêté, bon, ben, je sais pas trop vers où tu es, où tu vas pas. Alors que si tu es en mouvement et que tu as ta canne ou ton chien, de l'autre côté, tu as ton téléphone, hop, avec le pouce, tu double tapes sur démarrer, tu es en train de marcher, même pas vite, hein, mais juste tu es en mouvement, quoi. Tu double tapes. Moi, ce qui me saoulait, c'est quand il disait partez à l'est, au nord-ouest. Alors ça, c'est typiquement américain, ça. Ouais. Ça, c'était chiant. Enfin, c'est chiant. Voilà. Mais bon, en tout cas, on a mis quelques applis en lien sur la page du podcast. J'ai mis Google Maps, j'ai mis StreetNav, j'ai mis Voice Vista et Blind Square. Il en existe d'autres, hein, donc voilà. Mais je pense que c'est les principales. Après, il y a Apple Plan aussi qui marche très bien. Hein. Oui, ça marche bien. Il faut aimer. Il faut surtout penser à aller dans les réglages, que ce soit de Google Maps ou de Google Maps, c'est dans l'appli. Et pour Apple Plan, je crois que c'est dans les réglages, dans l'application réglages de l'iPhone. Il faut aller tout en bas, apps, et puis là, il faut aller chercher plan. Je crois que c'est là que ça se passe maintenant pour lui dire que on est en mode piéton. Voilà. Pour dire qu'il fasse des calculs d'itinéraire piéton. Et par contre, quand vous montez dans une voiture, vous passez en mode de voiture. Parce que moi, une fois, j'étais sur l'autoroute en mode piéton et il n'arrêtait pas de me dire arrêtez-vous immédiatement, arrêtez-vous immédiatement. C'était très très drôle. Oui, parce qu'on n'a pas le droit de marcher à pied sur l'autoroute. Et en plus, il devait me prendre pour une super sportive quand même, parce que la vitesse à 130. Ouais. Il m'a mis dans le Guinness. Mais c'était très drôle. Bon, super. Voilà, on espère avoir fait le tour. En tout cas, chers amis auditeurs, si vous voulez ajouter des noms d'appli, des astuces, peu importe, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça, n'hésitez pas. Voilà, question traditionnelle, qu'est-ce que vous avez prévu de beau ce week-end de 3 jours, en tout cas pour la France? Eh bien, il y a la fête foraine à Rouen. Alors, je ne vais pas faire du manège. La foire Saint-Romain ? Absolument. Ah, il faut faire des gros manèges, il y a des trucs super à la foire Saint-Romain. Non, je peux plus, j'ai failli. Bref, j'en ai fait il n'y a pas très longtemps et j'ai failli ravaler mon bulletin de naissance. Alors, je ne supporte plus les manèges, mais par contre, je supporte les restos. Et on va aller manger un bon cochon grillé. Ah ouais, c'est bon. Parce que c'est très bon. On va aller avec un ancien collègue animateur radio. Voilà. Bon, super. Et toi, Pascal? Moi, je vais recevoir des amis dimanche et on va se faire un bon petit dimanche entre amis. Bon, parfait. Nous aussi, on reçoit. Et en plus, on aura le lundi pour digérer. Voilà, c'est ça. Oui, c'est bien ça.
Nous aussi, on reçoit des amis ce week-end et des amis que nos auditeurs connaissent. En tout cas, au moins un des deux. Ça devrait être sympathique. Voilà. Oui. Ok. Bon, écoutez, merci de m'avoir accompagné encore une fois. Portez-vous bien. Et puis, alors, au revoir. Salut. À À très bientôt. bientôt. Salut.